Alors, tu voulais parler de Strasbourg dans tes 3 points, on va le faire. Et puis, du coup, de Rennes par voie de conséquence, parce qu'il y a à peu près une semaine, on était dithyrambiques sur Rennes. Rappelez-vous, les gars, Absolument. entre-temps, Bourigeaud est parti. Bon, il y a des choses à dire. Mais Strasbourg, je dois dire que je suis. Alors, là, attention, je ne parle pas du projet global, de Blouco, les frérots et machin. Je parle du match, de ce qu'on a vu. Mais en fait, je crois que Rennes, ils sont arrivés avec à peu près les mêmes idées. On est en place, on est un peu en confiance. Bon, allez, on va enchaîner une deuxième victoire. Mais ils ont pris une vague, une Ouais. sorte de marée pendant une demi-heure. Mm. C'était Ouais, dément. ouais, mais quand même, il y a une grosse différence quand même. C'est que bizarrement ou pas, mais en tout cas, Stéphane, c'est la compo qui pose question. Alors, attendez, on était sur Strasbourg d'abord. Ah oui, d'accord. Non, mais parce que Daniel a répondu sur Rennes en disant ils sont arrivés avec la même machin. Moi, Non, pas mais- tout à fait. Oui, dans l'intention, bien sûr. Mais moi, la Ils sont grosse arrivés déception- avec le même trio offensif. Oui, enfin, ils sont arrivés avec aussi Seydou ou Bon, Stigard. alors, toi, tu Simon, parleras de plus Rennes Truffert. après, parce que toi, tu parleras de Rennes après. Oui, Truffert au milieu et tout, Eh d'accord. oui. Alors, tu parleras de Rennes Mais après, bon. puisque c'est ton club. Mais moi, ce qui m'a épaté d'abord, avant effectivement de pouvoir critiquer les choix de Julien Stéphan, c'est cette espèce de pressing, folie permanente. Ils ont mis le feu. C'était. Alors, au bout d'une Alors, demi-heure, Strasbourg avait forcément. déjà fait ça en partie à Montpellier la semaine dernière. Et d'ailleurs, Strasbourg menait 1-0 et était rejoint sur un penalty un peu litigieux. Donc, c'est pas vraiment une nouveauté. Et moi, je vais te dire, Daniel, hein, ce que j'ai vu là Ils vont tenir aujourd'hui. combien là? Ouais. En tout cas, le match sympa d'aujourd'hui, je ne l'ai pas vu une fois avec Vira. Ouais, bah oui, Voilà. oui, bah, c'est pas. Et la dernière fois qu'il y a eu un Strasbourg comme ça, avec un jeu. Je peux pas me dire que c'est sympa. Thierry Loret. Non, c'était avec Stéphane. Il y a eu une période Ouais, avec Stéphane ouais, c'est où vrai. ça marchait bien, tu vois, où il y avait un style et tout. Mais là, le gars, en l'espace de. Parce qu'il est arrivé en fin de préparation quand même, Rosenior. Il faut se souvenir quand même que Vira se fait sortir à globalement 10 jours du début du championnat. Donc le gars, en 3 semaines de boulot, il a réussi à mettre en place un style avec des jeunes joueurs qui, pour certains, sont nouveaux. Mais Franchement, Gilbert, c'est assez bluffant. Hein. non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais par rapport au coach dont on parle là, depuis le début. Certains te disent oui, mais il faut du temps, Non, Bah, lui, il n'a pas de c'est temps. ce que lui. j'allais dire. Ah mais lui, Non, je sais pas ce qu'il va mettre en place, mais le premier truc qu'il met en place visiblement, c'est bon, les gars, c'est pressing tout terrain, on y va. Quoi. Non, mais c'est pour ça que C'est jusqu'à l'agonie, c'est jusqu'à ce que les joueurs craquent. Jeu au sol, quoi qu'il se passe. C'est pour ça que je veux revenir sur un truc. À partir du moment où, et maintenant, honnêtement, dans n'importe quel staff bien constitué, tu peux faire une bonne préparation physique. Ouais. À partir du moment où on te donne un effectif préparé, avant de parler de style, je dirais il faut parler d'intention. Si ton coach, il te le dit, les gars, on va jouer. Non, n'ayez pas peur, on va jouer haut, on va faire du pressing. Et là, sa grande phrase, apparemment, c'est elite behavior. Tu vois, c'est genre, en gros, les gars, comportement élite, vous êtes là, vous êtes au top, il n'y a pas de complexe à avoir. Ce que Elsner dit à ses joueurs, sans doute trop timides à la mi-temps, c'est un peu ça aussi. Il leur dit, les gars, jouer, on a dit qu'on venait pour jouer, vous avez eu peur parce que ça a crié fort, le public, les 60 000 personnes, ok, mais on joue. Alors évidemment, tu vas pas me dire que ça suffit, il te faut de la technique, il faut des bons joueurs, et on l'a dit d'ailleurs, dans le recrutement du jeune défenseur lyonnais. Si tu as la technique et les bons joueurs en plus de ça, tu as une équipe européenne. Et là, dans l'équipe de départ à Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de nouveaux, il y en a 2. Là, tu as juste une équipe qui est censée jouer le bas du classement. Tu les vois jouer, tu te dis, ça fait un plaisir de dingue. En plus, tu sais, les supporters faisaient la grève là, aujourd'hui jusqu'au premier quart d'heure. Bon, les gars, quand ils sont rentrés dans le stade, ils ont dit « Oh, c'est notre équipe, ça !» Les mecs, ça court dans tous les sens, c'est génial, quoi. C'est rafraîchissant. Même pour le public qui vient, qui se dit « On a une petite équipe, on est tout en humilité, on va peut-être jouer le maintien, on ne sait pas trop où on va, avec notre histoire de grands frérots, de machin qui nous balance des joueurs, on a une équipe de mômes, on ne connaît plus personne. » Tu as presque 60 millions de recrutement, quand même. À l'arrivée... Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est des mecs qu'on ne connaît pas. Tu sais pas vraiment pourquoi c'est fait. Donc, et après, tu vois le match. C'est fait. Non, mais on sait pourquoi c'est fait. C'est fait pour faire des plus-values, simplement. Oui, voilà. On achète 10 le petit Lyonnais et puis on sait qu'on va le vendre 30 peut-être dans un an et demi. Et puis voilà. Et en attendant, là, sur le match, tu as un peu oublié tout ça. Parce que tu es juste, tu prends ta boisson fraîche. Parce que moi, je me faisais la réflexion pendant le match. C'est en fait, dans quelle mesure, finalement, une saison sportive plus que correcte te fait tout oublier. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis curieux de voir. C'est souvent le cas dans le football. Parce que je suis curieux de voir les supporters, comment les choses vont évoluer, en fait. Bon. Et le problème de ces systèmes-là, c'est d'enchaîner une année sur l'autre et même
de la 2e à la 3e année, parce que comme à chaque fois tu vends tes meilleurs éléments, puisque c'est le principe du système business qui est mis en place, c'est très difficile que tu puisses être bon la 2e année où tu as vendu tes mecs, quoi. Et c'est souvent au fur et à mesure que finalement tu vois que tu ne peux pas progresser, parce que si tu fais une super année, que tu te qualifies pour une Coupe d'Europe, en fait après tu redémarres à zéro. En fait, il ne peut pas y avoir réellement de progression ou de montée, puisque tu montes et tu redescends. Tu montes. Enfin, dans l'idéal, si ça marche, quand le système ne s'écroule pas, c'est tu montes, tu redescends après. Tu montes, tu redescends après. Et quand le système ne marche pas, c'est tu montes et tu t'écroules et tu reviens plus. Voilà. Ça ne peut pas faire, en fait, tu montes. C'est pas possible, parce qu'à chaque fois, le but, c'est justement de vendre. Si les mecs ont brillé, machin, et de redémarrer avec des mecs pas connus. C'est ça, en fait, la frustration. C'est que tu as l'impression qu'on te donne un méga espoir. Si sur une année, il se passe un truc qui marche bien et genre, limite, tu décroches une qualification européenne, mais en fait, c'est très bien que tu pourras rien y faire, quoi, parce qu'on va t'enlever les mecs. C'est ça la frustration de ce système. Suivez quand même de près André Santos. Pour être c'est un bon joueur. Hein. Pour être une des révélations de la saison, celui-là. Il était déjà là l'an dernier, mais il arrive en cours de saison, il n'a pas trop joué. Il est fort. Rennes ? Est-ce que le peuple alsacien est content, Gilbert ? Toi qui es le porte-parole. Écoute, le peuple alsacien, pour l'instant, est assez satisfait de ce match. Se dit, attendons confirmation quand même. Il y a Lyon-Strasbourg vendredi. Lyon-Strasbourg, attention. Hein, parce que vu l'état des Lyonnais et vu ce qu'a montré Strasbourg, là, gros match sympa. Ouais, et Strasbourg en confiance, là, qui va débarquer dans ce contexte-là, intéressant. Voilà. Et le peuple alsacien pleure également le départ du référent supporter du Racing Club de Strasbourg, qui a eu sa banderole et son chant aujourd'hui. Arnaud Zimanski, qu'on a reçu dans l'after plusieurs fois. Il est parti où ? Il quitte le club. Ah d'accord, très bien. Voilà. Écoutez justement Liam Rosenior, donc l'homme qui a l'homme qui a réussi à nous donner un style. Oui, c'était une très bonne journée, pas parfaite, parce que je pense qu'on peut faire mieux. Mais en considérant le temps qu'on a passé ensemble, je suis très fier des joueurs et du staff, parce qu'ils ont mis des choses en place en très peu de temps. Certaines étaient très bien, d'autres auraient pu être mieux, mais j'espère que l'on va s'améliorer. Voilà. Bah, si c'est mieux, il va se passer quoi, Gilbert là ? On va pas tenir en fait. On gagne 4-0 à Lyon vendredi. Non mais si c'est mieux là, dis-lui de se calmer quand même. Il est très regretté à Hull City qu'il entraînait l'année dernière. En fait, c'est vrai que son crédit est assez limité, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il y ait 2-3 mauvais résultats. En fait, le crédit, si tu veux, il y a une sorte bizarrement, parce qu'il y a à la fois la hype de 2019 et le soutien de l'actionnaire. Donc ça, c'est ce qu'il a pour lui, d'accord ? Mais maintenant, petit à petit, plus ça va. Et puis comme on sait qu'avec Stéphane, c'est souvent bien au début, puis moins bien par la suite, plus ça va, et vu effectivement le changement, et l'an dernier surtout la fin de saison, la question qui s'est posée, et d'ailleurs tout le monde a reconnu, même en interne, que c'était peut-être une erreur de l'avoir prolongé trop tôt, mais là encore, le fameux soutien de l'actionnaire a été capital pour lui, parce que lui son entourage a œuvré pour ça, après tout, ils ont fait leur job. Tu peux dire le soutien de la famille Pinault. Oui, Pinault, soyons clairs. Ouais, et puis le fils qui maintenant est plus aux affaires d'ailleurs que le père, mais qui suit ça de très près. Bref, l'entourage a fait ce qu'il fallait, il a été prolongé sur un moment où ça allait bien, trop tôt. Quelle erreur d'ailleurs, quelle erreur. Oui, bien sûr, mais un peu reconnu même en interne. Mais une fois que tu as fait ça, ok, donc tu dis on repart. Mais la vérité, tu as raison, dans le rythme, quitte à faire ce risque-là. Donc, nouveau directeur sportif, et on l'a vu sur des recrues avec des joueurs qu'on ne connaît pas. Tu perds des cadres importants. Bourigeaud, le départ ce week-end est un départ capital pour l'histoire du club, pour la page que tu tournes. Ok, tu prends ce risque-là. C'est vrai que dans la logique, le trio Cloarec, Genesio, Maurice, il y avait une forme de logique, il y avait quelque chose de cohérent. Tu pouvais dire pareil, tiens, dans ce cas-là, DS entraîneur au même moment. Mais comme il y a eu cette erreur de prolongation trop précoce, tu pars avec un truc comme ça. Alors après, Stéphane, il essaie de faire avec l'effectif et ses nouveaux joueurs, et en essayant de montrer qu'il est à la hauteur. Mais je pense que Massara lui-même, il doit regarder ça, tu vois, avec son œil. Tu as bien vu que le gars, froidement, tu vois, on sait depuis le début de la saison que pas de sentiment, au moindre faux pas, il a déjà la liste. Les petits papiers. Il a déjà sa liste. Regarde, même Massara par rapport aux fameux joueurs du club, tu sais, les joueurs emblématiques, tu vois bien qu'il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas d'affect.
Non. C'est parti. Ah, non, donc, il reste des joueurs emblématiques à Rennes, là. C'est qui, en fait? Là, je vois pas. Terrier Bourigeaud, tu perds. Ah non, mais oui, non, mais ils sont plus là. Je pensais que tu disais par rapport à ceux qui sont là, parce que je vois encore qu'il restait. Tu vois, il a décidé de tourner la page. Mandanda, c'est le dernier dinosaure. Mais Mandanda, c'est un récent. Est-ce qu'on a dit pourquoi Terrier était parti? Moi, j'ai beaucoup entendu parler du la relation Terrier-Stéphane, aussi. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il y a en partie ça. Attends, et le Bayer Leverkusen qui vient aussi. T'as aussi le droit d'avoir envie. Qui vient, c'est une chose, mais il y a eu envie de partir parce que les rapports étaient plus bons. Je suis d'accord. Je pense que le seul truc où je trouve que l'idée pour tout le monde, en gros, qui n'est pas forcément un mal, c'est que la question c'est est-ce que tu auras Terrier mieux que ce que tu l'as eu à un moment donné il y a 2 ans à Rennes ou pas? Si tu réponds à cette question oui, alors il faut le garder. Si tu réponds à cette question probablement non, alors pour plein de raisons, que lui a envie d'aller voir ailleurs, que machin, la blessure, le truc, alors tu le transfères. Moi, ceux qui sont plus là, ils sont plus là. Voilà. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, la question qui se pose pour ce club, bon, vous avez beaucoup parlé de Stéphane et toutes les interrogations qu'on a sur lui, mais la semaine dernière, on avait vu devant un super trio et notamment un super duo de joueurs qu'on connaît depuis des années dans notre championnat, donc Gouiri, Blas. Dire ces deux-là, à partir du moment où tu décides de les associer, ce qui n'a pas été fait dans ce schéma-là, la seule question, c'est combien de temps vous allez être bons, les gars? Est-ce que vous allez faire... La semaine dernière, ils ont fait un bon match. Obligatoirement, à la fin de ce bon match, tu as envie de leur dire, vous allez enchaîner un deuxième bon match? Parce que toute leur carrière, pour l'instant, elle a été avec ce point d'interrogation. C'est que tu ne sais pas, ces deux joueurs-là, on sait qu'ils ont des qualités, mais tu ne connais pas leur niveau de régularité. Ils sont plus souvent décevants que bons. Donc ça, c'est des clés importantes à Rennes. Tu peux t'interroger sur le coach, mais quand tu as ce duo-là, et visiblement c'est à ce duo-là que tu as envie de faire confiance, plus qu'à Kalumendo qui t'avait quand même coûté beaucoup d'argent il y a 2 ans, il va falloir qu'à un moment, il y ait une régularité dans les performances de certains joueurs de cette équipe. Connaissant les feuilles de match de Stéphane et l'irrégularité dont tu parles, notamment de Blas, t'inquiète pas que tu vas avoir d'autres choses offensivement à Rennes et ce ne sera pas un duo indestructible. Et pour revenir juste à aujourd'hui, c'est effectivement quand même curieux, après le match réussi de la semaine dernière, de t'emmerder à aller te concocter ce truc avec Sédou ou Osdigard, Assignon, Truffert, Matouziwa, Camara. Bizarre, curieux d'aller un peu en mode j'ai un peu les chocottes à Strasbourg, un peu curieux.